Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. J'ai oui, pourquoi pas la faire. J'ai mon imprimante qui fait le bordel. T'es pas la fifi. Bon. Donc comme je vous disais, c'est une vidéo un peu spéciale. Comme vous avez vu dans l'avatar. L'aphasie. Alors je ne sais pas si c'est réellement ce que j'ai. Je pense que oui. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est l'aphasie. Alors c'est quand même un truc assez chelou. Ça fait froid dans le dos quand on sait ça. Mais vous savez bien que j'aime bien parler, papoter pendant des heures. Et ça peut durer des heures et des heures. J'ai l'habitude de parler. Sauf que vous savez quand même que la plupart des vidéos, quand je lis quelque chose, genre quand c'était avec les documents GEP, ou quand c'est par exemple les rayonnements lumineux, que je suis complètement perdu à chaque fois quand je lis quelque chose, eh bien en fait, dans la dernière vidéo justement des rayonnements lumineux, je dis que j'essaierai de me renseigner tout le bordel, et je me suis documenté un peu sur internet sur un truc de médecine, et donc du coup j'aurai l'aphasie. L'aphasie c'est en fait, alors je vais vous expliquer en gros comme ça, bon je vais encore lire encore, et c'est pas par rapport à mes lunettes que je mets ça, mais ça n'a rien à voir, parce que là je vois pas clair. Alors c'est près de 300 000 personnes souffrent d'aphasie en France. Je suis pas tout seul. Impossibilité de prononcer certains mots, confusion, difficulté d'élocution, ce trouble de langage est assez fréquent. Bien souvent qu'il s'agisse d'une séquelle d'accident vasculaire cérébral, de traumatisme crânien ou du tumeur cérébrale. Point faux, j'ai pas tout ça. Mais il y a un truc qui fait que, c'est que je suis épileptique depuis plusieurs années. Hein, ça fait depuis 2006, on est en 2006-2007, hein, ça fait, j'avais 18 ans, oui, il y a une bonne paire d'années, donc 2006, 2016, 17, 18, 19, 20, ça fait 25 ans, non, 15 ans déjà, 15 ans que justement que je suis épileptique, et du coup, avec ça, ça nique un peu les neurones et le cerveau. Je suis pas non plus un légume, mais justement, suite à mon épilepsie, de toute façon on m'a dit qu'il y aurait des séquelles sur certains courts termes, ou sur du long terme aussi, et donc du coup il y a peut-être ça. L'aphasie correspond à la perte partielle ou totale du langage. Bon, moi c'est partiel, hein. Les paroles et la pensée ne sont plus alors synchronisées. La personne aphasique doit faire face à de nombreuses difficultés dans la vie de tous les jours et pour leurs proches. Bon, de toute façon pour moi c'est pas non plus un truc assez rare, hein. L'aphasie résulte d'une lésion située dans les zones du langage. Chez la plupart des personnes, ces zones de langage sont situées dans l'hémisphère gauche, dans les aires de Broca et de Wernicke. L'aire de Broca est située au niveau du lobe frontal, tandis que l'aire de Wernicke est située à l'arrière du lobe temporal, tout près du cortex auditif qui reçoit les sons. La zone de Wernicke joue le rôle d'un récepteur qui participe à la compréhension des mots qu'il perçoit, alors que l'aire de Broca fonctionne comme un émetteur chargé de produire les mots, comme lorsqu'on doit répondre à une question. Notre langage articulé est conçu par la zone de Broca, mais exécuté par une autre partie du cerveau, qui commande les mouvements de la langue et de la mâchoire. Il existe différentes sortes d'aphasie en fonction du siège de la lésion. Quand ils suivent au niveau de la zone de Broca, c'est-à-dire au niveau de l'émetteur, les personnes ont du mal à parler. Elles n'arrivent pas à prononcer les phonèmes, ni à assembler les mots. En revanche, elle comprend parfaitement le discours qu'elle entend. Quand la zone de perception Wernicke est atteinte, la personne peut parfaitement parler, mais elle perd la capacité à trouver les mots. Elle peut plus nommer les objets ni retrouver les noms des personnes qu'elle connaît. Ah ouais, ça c'est grave. Dans le type d'aphasie, les personnes ont tendance beaucoup à parler, mais les phrases n'ont plus aucun sens. Waouh, c'est fourbe, hein. Donc c'est-à-dire qu'en fait, suite à mon épilepsie, c'est neurologique, hein, ça c'est sûr apparemment. Accident vasculaire cérébral, traumatisme crânien, tumeur cérébrale, c'est le cerveau. Youpi. Et donc du coup, ouais, je pense que c'est... Bon, j'ai pas marqué psychiatrie. Comment oui, des fois je perds mes mots en fait. Ça, des fois, je sais pas, ça arrive que je perds mes mots. Et ça, de toute façon, on me l'a dit quand je suis épileptique.
Moi, on me l'a dit. Bon, je vais vous expliquer un peu le cas échéant. Hein. Bon, je vais pas non plus détailler un truc. Mais en fait, j'ai remarqué, en fait, que quand tu es épileptique et que tu prends des cachets, justement, pour essayer de ne pas faire de crise d'épilepsie, finalement, on aperçoit que la capacité mémorielle diminue et que, justement, on a des séquelles qui sont pas non plus, qui sont bénins pour moi. Je parle normalement. Des fois, il y a des petits trucs, j'arrive pas à trouver ce que c'est. Des fois, je me chibre. Vous pouvez imaginer, je me chibre à chercher un terme bien précis. Au lieu de dire un truc le plus basique, je cherche un truc vraiment détaillé. Alors ça, je ne sais pas c'est dû à quoi. Mais en fait, ça fait des années que je cherche réellement à faire des constructions propres et nickel. Ça fait des années. Même moi, apparemment, quand j'étais gamin, ma mère, elle me disait, même ma grand-mère, quand j'étais gamin, quand j'étais entouré de grandes personnes, j'avais peut-être 5-6 ans, j'aimais bien parler envers les gens. J'avais toujours un contact humain, vraiment maximum, quoi. Sauf qu'avec l'épilepsie, c'est impressionnant, c'est que je remarque avec le recul, j'ai 31 ans actuellement, et ça pique déjà quand même, si déjà je commence déjà à avoir des décalages entre ce que je lis et ce que je parle, c'est déjà un peu inquiétant. Alors justement, j'ai vu, je l'ai pas mis dans la feuille, mais on peut reprendre des cours d'orthophonique, donc une rééducation pour parler. Je ne sais pas si, franchement, pour moi, ça va être quelque chose d'intéressant. Mais franchement, quand on voit réellement tous les problèmes que j'ai depuis que je fais des vidéos ou que je lis quelque chose, je sais pas si vous avez remarqué, c'est vraiment saoul. Même moi, ça me saoule en fait. Parce que vous voyez, c'est qu'en fait, le truc, on essaye de parler proprement, nickel, en lisant le truc. Alors le problème, c'est ça la question qui est fourbe, et c'est vraiment vrai, hein, c'est pas faux. Et ben justement, c'est que quand je lis quelque chose, je ne fais pas autre chose. Je lis impeccable. Je parle impeccable. Mais quand c'est les deux qui fonctionnent, ça va plus. Et là, c'est justement, donc ça serait, donc ce que je vous dis, c'est ça, voilà, hein, l'aphasie. Donc j'aurais un syndrome d'aphasie. Voilà, c'est une espèce de syndrome, c'est une maladie, c'est je ne sais pas quoi. Donc c'est l'aphasie. Un espèce de syndrome justement qui permet, donc what the fuck, c'est impressionnant. Donc je sais enfin pourquoi. Pour ça je vais faire une vidéo pour justement vous faire comprendre un peu pourquoi je bug. Et c'est vrai, par tous les moyens, des fois je bug. Et c'est impressionnant. Et là, de plus en plus, j'ai remarqué qu'avant je buguais moins. Mais là, j'arrive à 31, je vais arriver à 32 ans fin d'année. Et là, je remarque que ça devient de plus en plus. Et bon, pas non plus à une grande échelle. Mais j'ai remarqué qu'il y a des moments où je bug souvent. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est souvent en lisant quelque chose que je bug. Je vous dis, je vais me renseigner auprès de mon neurologue. Parce que je suis suivi par un neurologue pour mon épilepsie. Je vais me renseigner s'il peut me faire une prescription médicale pour voir un orthophoniste. Pour voir ce qui pourrait m'aider à faire ça. Je suis pas gogol. Hein, je suis pas gogol. Je suis pas, voilà. Donc, voilà, il y a à peu près 300 000 personnes qui sont atteintes de ce truc-là, qui souffrent d'aphasie. Donc, je suis pas non plus tout seul là-dessus. Je suis pas de maladie rare. Hein. Donc, du coup, voilà, c'était une petite vidéo pour là-dessus. Ça peut être bien. Donc, du coup, vous comprendrez pourquoi que je bug quand je lis quelque chose. Donc là, m'insultez pas, voilà, c'est bon. Il faut dire aussi que c'est quand même à cause de ma faute si j'ai joué pendant des heures et des jours et des semaines et des mois d'affilée pour avoir ma crise d'épilepsie. Imaginez quand même que j'aurais pas fait ma crise d'épilepsie, j'aurais été fin comme un haricot vert, 73 kilos, j'étais fin. Et finalement, me retrouver complètement gras comme un moine, et puis finalement, de faire partir des ours, et puis finalement, avoir des problèmes d'élocution. Je pensais pas du tout avoir ça quand j'ai fait mes jeux vidéo. Hein. Donc c'est pour ça que la plupart des jeunes, quand je les vois, les jeunes Kikou, ils ont 13, 12, 13, 14, 15 ans, voire 16 ans. Quand je les vois jouer comme des gros tarés sur des jeux vidéo, genre Fortnite ou des trucs comme ça, je leur dis calmez-vous, calmez-vous.
évitez de jouer tous les jours ou des trucs comme ça. Calmez-vous, ça sert à rien. Parce que le jour qu'ils vont avoir des crises d'épilepsie, c'est à vie. Hein. Voilà, on guérit pas de la crise d'épilepsie, on évite, justement, c'est différent. Mais quand c'est neurologique, c'est terminé. Hein. C'est atteint, c'est atteint. Après, on m'avait expliqué, bon là c'est plus pour le poisson, tout ce qui est mémoire et tout ça. J'ai aussi ma mémoire d'attaquer. Hein, comme on sait, sur le pourcentage qui est en fait utilisé sur le cerveau. Bon, ça, j'ai pas non plus fait un truc clinique là-dessus. Mais j'ai une partie des mémoires qui sont perdues. Par exemple, s'il faut que je refasse genre un CAP, s'il faut que je refasse un bac pro, bref, tout ce qui est exercice de travail, même refaire un diplôme complètement, étudier quoi, je ne pourrais pas. C'est pas que j'ai la flemme d'étudier, c'est que je ne pourrais pas étudier parce que j'ai pas la capacité mémorielle à tout stocker. Oui, mais je comprends pas pourquoi tu as tous tes milliers de lanternes dans ta tête, toi t'as tes inventaires dans ta tête, tu connais ton histoire par cœur. Oui, justement, mon neurologue m'avait expliqué que justement la partie mémorielle antérieure fonctionne toujours. Par contre, ma mémorielle, justement, ma mémoire récente, c'est-à-dire comme une mémoire tampon, vous savez, c'est ce qu'il y a actuellement. Le problème, c'est que là, c'est un peu buggé. Genre, par exemple, il y a des trucs que j'oublie de faire dans la semaine. Par exemple, je prends des rendez-vous, tout ça, ok, mais je me rappelle plus du tout. Et donc, du coup, tout ce qui est ancien, j'arrive à garder. Je sais toutes mes histoires, tous mes machins, mes dates, mes horaires, mes chiffrages, machin. Je sais que le 2 août 2006, il y a eu une coupure de courant dans le centre-ville. Je sais qu'à tel endroit, la commune de Piry était entièrement dans le noir. Quelle armoire était ci, quelle armoire était ça. Pourquoi que ceci, pourquoi que cela. Mais les trucs récents, c'est fini, c'est terminé. J'arrive pas à suivre. Et ce qui fait, c'est que voilà, c'est assez compliqué. Et donc, du coup, je viens d'apprendre que j'ai aussi de l'aphasie. Donc, du coup, voilà, j'ai cherché ça parce que justement, quand j'enregistre la vidéo, j'ai fait justement la vidéo des rayonnements lumineux, donc du coup, du spectre lumineux. Donc, c'est pour ça que je la fais, mais un peu plus tard, hein, vous êtes d'accord? Et donc, du coup, j'ai dit, voilà, il faut vraiment que je crève l'abcès et que je fasse un truc propre. Parce que ça sert à rien que je fasse un truc et puis finalement on comprend rien. Hein, vous êtes d'accord? Donc du coup là j'espère que la petite vidéo vous a plu. Et que ça vous a permis de comprendre pourquoi... Oui, je parle normalement. C'est bien. Hein, mais le sujet que je vous ai expliqué dans la vidéo des rayonnements lumineux, c'est que maintenant j'essayerai au minimum de trouver un texte à dire. Parce que pour bugger comme pas possible, finalement c'est infernal. On peut pas... si vous voulez, on peut pas faire les deux. Je peux plus quasiment faire les deux. Je peux encore, mais je peux quasiment plus faire ça parce que en fait, si c'est pour bugger pour pas grand chose, je pense qu'il faudrait vraiment que je trouve un moyen radical. Je pense que c'est plutôt en début d'année prochaine que je ferai ça, parce que ça doit coûter cher par contre. Ou je demanderai à mon neurologue, parce que maintenant mon neurologue je le vois que pas avant le mois d'avril-mai. Donc du coup, même mois de juin, je sais plus c'est quand que je dois le voir. Bref, je lui posais la question s'il peut me faire une ordonnance pour des examens cliniques sur l'orthophonie. Et leur poser la question pourquoi que ça m'arrive. Mais je pense que mon neurologue va dire oui, c'est aussi une séquelle qui peut se faire. Donc du coup là, j'espère que je suis pas le seul hein, actuellement qui a des crises d'épilepsie et puis qu'il a des problèmes de langage ou même d'autres choses, hein, ça peut arriver. Mais là, franchement, je viens d'apprendre un truc qui fait froid dans le dos. Je suis un peu reconnu comme un traumatisme crânien, tumeur cérébrale ou un AVC, hein, alors que je suis épileptique. Et j'ai tout à fait la même chose qui est dit dans la documentation. L'aphasie, c'est what the fuck. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu, donc ça fait déjà une 3e fois. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo, bah... C'est vrai de dawa quand même, hein. Ah, c'est pas faux.